Et nous revoilà pour une vidéo qui va parler notamment des Vault Tokens. On l'a vu dans la vidéo précédente de démonstration sur l'installation de Vault. On a eu un fameux root token. Quoi il sert? Qu'est-ce que c'est que les tokens? Comment ça fonctionne dans Vault? Faisons un petit récap déjà de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc, d'un côté, on va avoir notre application, de l'autre, Vault. Notre application va s'authentifier auprès du Vault et Vault va lui retourner un token. Donc, les tokens sont délivrés après s'être authentifiés, sauf bien sûr au démarrage, à l'initialisation, comme on a pu le voir, on a un fameux root token qui apparaît. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce token-là? En l'occurrence, ce token-là nous permet d'interagir avec Vault et de créer certaines choses côté Vault, de le configurer et surtout d'interagir avec nos secrets. Nous, on va se concentrer dans un premier temps sur cette fameuse partie de Token Vault. Alors si on fait par exemple, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, un Vault Token Lookup, on va voir qu'on a plusieurs informations qui vont s'afficher. Où est-ce que le token a été créé, la durée de vie de ce token-là, qui est définie par le TTL, le Time to Live, les policies qui sont appliquées à celui-ci, les accessoires qu'on verra un peu plus tard, et même d'autres informations contenues par ce token-là. Nous, on va essayer de se concentrer dans un premier temps, en fait, qu'est-ce que c'est que le Time to Live, le TTL, et comment on arrive à faire en sorte qu'un token expire ou soit révoqué. Donc il y a deux possibilités aujourd'hui avec Vault. Nous avons la première possibilité qui est au travers d'un call API, où vous allez révoquer ce token directement. Voilà, vous dites, vous en avez marre du root token, donc vous pouvez révoquer celui-ci. Ou deuxième action, c'est à la fin de la durée de vie de ce token-là, donc à la fin du TTL, lorsque vous êtes arrivé au bout. Celui-ci est révoqué par Vault automatiquement. Regardons plus en détail cette partie révocation notamment. Donc, partons d'un token qui va être le token A. Le token A va créer deux autres tokens, donc B et C, et chaque token va avoir en fait un TTL qui va lui être propre, donc un time to live qui va lui être propre. Par exemple, le token A va avoir 5 heures, le token B va avoir 1 heure, et enfin le token C va avoir 7 heures. B et C vont créer aussi, quant à eux, d'autres tokens, D, E, F, et enfin, le token A va créer un dernier token qui est un peu particulier, donc le token G, qui est un peu particulier puisque ça va être ce qu'on appelle un orphan token, ou un token orphelin, puisqu'il n'y a pas ce lien de parenté. Alors qu'est-ce que c'est que ce lien de parenté? Eh bien, comme vous pouvez le voir, par exemple, pour le token B est parent du token D. Et le token D est enfant du token B. Et pareil pour A, on a deux tokens enfants qui découlent de A, qui est donc B et C. Il y a ce lien de parenté qui est assez important et on va le voir par la suite pourquoi. Un token orphelin, c'est tout simplement un token qui est décorrélé de ce lien de parenté. Donc on ne va pas qualifier le token G enfant du token A, puisqu'il va être orphelin, donc c'est totalement apparent, on le met de côté. Et on va voir d'ailleurs c'est quoi ce comportement par la suite, quelle est la différence, etc. Rajoutons une petite timeline en bas de notre slide. 1 heure passe. Qu'est-ce qui se passe? On voit que le token B a 1 heure en time to live, et donc au bout de ces 1 heure-là, on arrive à expiration au bout du TTL du token B, et donc le token B expire. Comme le token D était enfant du token B, et tous les tokens enfants expirent aussi. Donc si le token parent expire, les tokens enfants expirent eux aussi. Donc le token D disparaît. Enfin, on a un dernier token, donc qui est le token E, qui a lui aussi un TTL d'1 heure qui va disparaître puisqu'on arrive au bout. 3 heures passent. On a tous des TTL au-dessus de 3 heures, donc les tokens ne disparaissent pas, n'expirent pas, donc on continue. 5 heures passent, et cette fois-ci, c'est le token A qui expire, puisque son TTL, quant à lui, est de 5 heures. Donc le token A disparaît, le token C disparaît aussi, puisque c'est un token enfant, et comme pour le token F, comme le token parent disparaît, même punition pour le token F, celui-ci disparaît.
Ce qui nous laisse plus qu'un dernier token qui est le token G, qui est, pour rappel, le fameux token orphelin. Et ben, même si le token parent expire, les tokens orphelins ne vont pas expirer puisqu'ils n'ont plus ce lien de parenté. Et donc, quand est-ce que notre fameux token G va disparaître? Et ben, au bout des 7 heures. Tout ce mécanisme qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle les services tokens. On a deux types de tokens côté Vault, les service tokens qu'on vient de voir, et les batch tokens qu'on verra un peu plus tard. Maintenant, la question c'est, j'ai un token qui a un TTL de 5 heures, mais il se peut que 5 heures ne suffisent pas, et j'aimerais lui ajouter du temps quand ce sera nécessaire. Il y a ce mécanisme de renew qu'on verra, notamment au travers de Vault, qui est une action qu'on va faire, qui va permettre en fait de dire ben, j'aimerais réinitialiser le TTL de mon token par celui qui a été défini par défaut. Donc essayons de voir comment ça fonctionne. Donc j'ai mon token qui a un TTL par défaut qui est de 5 heures, et j'ai donc mon Vault de l'autre côté. 4 heures passent, et le TTL actuel de mon token est d'1 heure, et on se dit qu'une heure ne va pas être suffisant pour l'usage que j'en fais de mon token. J'aimerais ajouter du temps en plus. Donc on va faire une action de renew, je vais aller demander à Vault, renew ce token, et Vault va lui paramétrer le TTL par défaut, et donc va lui dire ok très bien, et ben le TTL actuel sera donc de 5 heures. C'est ce qu'on appelle faire un renew de token. Le temps passe, donc 1 heure plus tard, donc ce qui nous fait un total de 5 heures passées, et le token est à un TTL actuel de 4 heures. La question c'est, est-ce que du coup, la durée du token, si on fait à chaque fois des renews, est illimitée? Est-ce qu'on a un TTL qui peut être infini, etc., avec ce mécanisme de renew? La réponse est non, puisqu'on va avoir ce qu'on appelle le max TTL, qui est la valeur par défaut, qui dit, bon, bah, à un moment donné, sur cette valeur cumulée, on ne pourra pas dépasser en fait, le TTL pour notre token. Donc, on rajoute ce paramètre-là, donc ce max TTL, et celui-ci va être de 9 heures. Donc, sur le principe, on ne pourra pas dépasser la durée de vie de notre token de plus de 9 heures, puisque c'est le maximum de TTL qu'on pourra avoir. Donc on a notre TTL actuel de 4 heures, le temps passe, 3 heures sont passées, il ne reste plus qu'1 heure à notre token. On va lui dire, on aimerait renouveler dans l'idéal la durée de vie de notre token, donc on va faire un renew à Vault, et Vault va nous dire, bah, par rapport au max TTL, 8 heures sont déjà passées, et le max TTL nous définit maximum 9 heures, et ben la durée pour le TTL de ton token, il ne reste plus qu'1 heure, puisque d'un point de vue TTL max, on ne peut pas dépasser les 9 heures. Donc on ne pourra pas aller au-delà de ces 9 heures-là, même au travers d'un renew. Et enfin, au bout de 9 heures, le token va expirer, et donc Vault va révoquer ce token. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir en fait un TTL par défaut, qui sera mis à notre token. Lorsqu'on va aller renew, on va aller se baser par exemple par ce TTL par défaut, et on va avoir de l'autre côté un max TTL qui va vraiment définir la fin de durée de vie de notre token, même si on lui ajoute du temps. Et enfin, une fois révoqué, donc le token disparaît. On a deux tokens un peu spécifiques avec privilèges, qu'on verra un peu plus tard avec cette notion de policy, pourquoi ce sont des tokens avec privilèges, etc. On a le periodic token, qui est un token un peu spécifique, puisque on va avoir une période qu'on peut voir comme un TTL, donc une période par exemple de 7 jours. Et si on parle en notion de TTL, ça veut dire que on a un TTL de 7 jours, et le max TTL, à proprement parler, il n'y a pas de max en fait. Il est égal à 0 tout simplement. Et vous pouvez renouveler, renew, ce token-là autant de fois que vous le voulez. Pourquoi c'est un token avec privilège? Parce que c'est un token qui peut avoir une durée de vie illimitée si jamais on le renew. Donc c'est un token qui est spécial et qui a un TTL qui peut être infini.
De l'autre côté, on a notre fameux root token qui fonctionne à peu près de la même façon. Donc on a un TTL qui est tout simplement à l'infini et la durée de vie qui est aussi infinie par rapport à ce token là. En plus de ça, ce token a des pouvoirs, des possibilités infinies. On verra sur la partie un peu plus tard sur la partie policies côté Vault, mais vous avez tout simplement le plein pouvoir au niveau de ce token là. Si on se base sur les best practices, vous allez utiliser ce token-là au démarrage en fait du Vault, vous allez configurer votre Vault, etc., etc. Vous allez mettre en place plein de choses, et une fois que c'est fait, dans les best practices, il faut révoquer ce token-là. Pareil aussi pour le periodic token. Le periodic token est pour des cas très particuliers à éviter, vous l'aurez compris, puisque si vous allez avoir un TTL qui est infini, vous allez peut-être avoir des soucis ou autres, si jamais vous souhaitez plutôt renouveler ce token-là ou ce genre de choses en changeant la valeur, etc. Bah, ça va pas être forcément le cas. Donc faites attention par rapport à ces deux tokens-là, periodic token et root token. Quelques petits key takeaways par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, on a nos tokens, donc on a vu ici les services tokens qui vont avoir une certaine configuration. Donc, on va avoir le TTL par défaut, donc par exemple ici 5 heures. On va avoir le max TTL, par exemple ici 9 heures. Et on va avoir le TTL courant, par exemple, je suis actuellement à 1 heure, 35 minutes et 50 secondes sur la durée de vie de mon token. Ça, vous pouvez avoir ces informations-là au travers d'un Vault Token Lookup. Côté Vault, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y a aussi deux choses qui permettent de définir la durée maximum d'un TTL. Il y a, d'un point de vue système, vous pouvez définir d'un point de vue système Vault la durée d'un TTL max. Et enfin, vous pouvez, un peu plus tard, aussi tuner ce TTL-là côté Vault lorsque vous allez mettre en place vos méthodes d'authentification. On n'y est pas encore, mais c'est intéressant de noter que vous pourrez définir ce token maximum au niveau système côté Vault qui prennent la prédécessance par rapport au max TTL que vous allez définir au niveau token lui-même. Par exemple, si vous mettez plusieurs jours sur le max TTL de votre token, mais que le système autorise qu'une journée, et ben le maximum, celui qui gagne par rapport à ça, ça va être le côté système qui va mettre une durée max d'une journée. Donc voilà, prendre en considération. On a vu donc les services tokens. Un token va avoir plusieurs informations, donc on l'a vu, TTL, maximum TTL, donc le max TTL, et d'autres informations qu'on verra au fur et à mesure. Qu'on peut faire des actions sur ce token-là, donc on peut créer des tokens à partir d'un token, ou, voilà, on peut avoir une arborescence, des liens de parenté, etc., ou des tokens qui seront orphelins. On peut révoquer ces tokens-là, où le TTL expire et donc le token sera révoqué au travers de Vault. Et enfin, on peut renew nos tokens afin de réinitialiser notre TTL de token. Et enfin, on a vu deux tokens à privilège, les tokens périodiques qui n'ont pas de max TTL qui sont à proprement définis, et enfin le token root qui est particulier, qui a une durée de vie infinie, mais aussi qui a un pouvoir illimité. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une petite démonstration sur cette partie token, comment on interagit avec les tokens, comment ça se passe, comment on crée d'autres tokens, etc. etc. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Nous sommes preneurs de toute remarque. Bonne journée à tous et je vous dis donc à très bientôt.